Information coronavirus. Message d'information générale d'intérêt de santé publique. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, internautes et auditeurs de l'ensemble du réseau de la Nyebitiassa, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Vous êtes bel et bien à l'émission Le Grand Débat. Nul n'a le droit d'être ignorant. Nous sommes ici. La grande question est posée. Quelle rentrée quand on sait que nos classes sont surchargées avec des effectifs qui avoisinent, permettez qu'on le dise ainsi, les amphithéâtres, la pratique du sport, élèves aujourd'hui synonyme d'indiscipline et d'incivisme. Quelle rentrée? La grande question est posée. Mesdames et messieurs, nous recevons, vous l'avez bel et bien entendu, nous recevons le directeur, le premier responsable de l'enseignement de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, dans la Nyebitiassa. Et aussi, il est sur ce plateau pour nous faire le point, le bilan de toutes les activités qu'il a eu à mener depuis l'avènement du Covid-19. Voilà ce dont il est question ici sur ce grand plateau. Mesdames et messieurs, tout honneur, tout seigneur, le préfet de région, préfet du département d'Abbeville, qui est le père de ce magazine, de cette émission, est bel et bien là. Il est représenté par le préfet Abion, qui va ouvrir véritablement l'antenne. Merci Bonny, merci à l'ensemble des journalistes, merci au DREN, au secrétaire général et à l'ensemble des collaborateurs du DREN. C'est un exercice auquel nous sommes maintenant habitués. Il s'agit d'une émission qui a été voulue par le préfet de région lui-même et qu'on a dénommé le Grand Plateau. Ce Grand Plateau permet aux différents DR de pouvoir décliner en activité les différentes instructions reçues au niveau de leur ministère de tutelle. Donc nous avons eu la chance déjà de recevoir une dizaine. Aujourd'hui, nous avons voulu consacrer la journée après la carte scolaire régionale. Nous avons voulu vraiment recevoir M. Le Dren parce que le gouvernement a annoncé la rentrée des classes, la reprise des cours pour le lundi prochain. Il va sans dire que les élèves vont sortir. Et la situation, bien qu'elle est meilleure, qu'elle soit meilleure à Agboville, avec 0 cas de Covid, n'est pas à négliger parce que la rentrée implique le déplacement de plusieurs personnes, plusieurs élèves, enseignants qui sont restés à Abidjan ou dans d'autres contrées de la Côte d'Ivoire qui vont revenir. Donc, en tant que premier responsable, il a dû avoir des séances de travail avec ses collaborateurs, c'est-à-dire les proviseurs, les IEP, les directeurs d'école, pour préparer cette rentrée, cette reprise, dans un contexte assez particulier, puisque nous avons vraiment à combattre ensemble cette pandémie qui n'a que trop duré et qui a fait beaucoup de victimes. Donc, il est là, il est à vous, pour que vraiment toutes les questions possibles lui soient posées et qu'il puisse nous rassurer, nous dire vraiment comment la rentrée va se faire, quelles sont les mesures arrêtées à son niveau avec ses collaborateurs et quel appui aussi les autres administrations peuvent lui apporter. Les autorités sont là, à ses côtés. J'ai demandé au DD de la santé de venir parce qu'il s'agit d'une maladie, d'une pandémie et ce sont eux les médecins qui maîtrisent beaucoup plus voilà les effets, les manifestations de cette maladie. Donc tout à l'heure, il sera avec nous. Donc Monsieur Le Dren, voici un peu ce à quoi on s'attend parce que c'est important l'école, tous nos enfants y seront lundi. Donc il faut qu'on s'inquiète ou qu'on soit rassuré par rapport à ce qui va se faire. Donc merci à vous et vous avez la parole. Merci à vous, gouverneur, d'avoir planté le décor et d'ouvrir l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le DREN.
Attendez, le directeur régional de l'enseignement de l'éducation nationale. Mesdames et messieurs, chers partenaires journalistes, je voudrais vous saluer tous pour l'occasion que vous nous offrez de faire un peu le point des activités qui ont été menées depuis le Covid-19, l'avènement du Covid-19, de la Covid-19, jusque maintenant. Notre intervention va se situer autour de 2 points. D'abord, les activités menées depuis le début de la pandémie. Ensuite, les activités prévues après le point de presse de Madame le ministre. Les activités menées depuis le début de la pandémie, il faut dire que depuis l'annonce du premier cas confirmé du coronavirus dans notre pays, nous avons sensibilisé les responsables des structures à l'effet de mettre au goût du jour les différents dispositifs de lavage des mains qui sont dans les établissements depuis la période où la maladie Ebola sévissait dans certains pays limitrophes comme le Libéria, la Guinée. Nous avons demandé à l'ensemble de la communauté éducative de respecter toutes les mesures barrières. Après la fermeture des écoles préscolaires, primaires, secondaires et supérieures, le 16 mars 2020, pour la continuité des services, nous avons procédé à une réorganisation des administrations de nos différentes structures pour respecter la mesure de distanciation sociale et les autres mesures barrières. Dès l'avènement des cours à distance à la télévision et à la radio, nous avons, à travers les directeurs d'école, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, les directeurs des études et les chefs d'établissement, procédé à la sensibilisation des parents d'élèves, les apprenants et toute la communauté éducative pour que nos élèves suivent de façon assidue ces cours. Nous savons qu'Agboville est une ville scolaire et que dès que l'école est fermée, les élèves prennent d'assaut les villages et les campements. Nous avons régulièrement pris également part aux différentes séances de travail de la plateforme mise en place par Monsieur le préfet de région sur la Covid-19. Les activités menées après le point de presse de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Après le point de presse de Madame le ministre, annonçant le nouveau découpage du reste de l'année scolaire, nouveau découpage allant du 18 mai au 14 août 2020 et la reprise des cours à l'intérieur du pays le lundi 18 mai 2020 à 7 h, nous avons tenu une série de réunions. D'abord avec les chefs d'établissement et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, les directeurs des études, pour leur demander de mettre en état de fonctionnement les structures scolaires dans la semaine du 11 au 17 mai 2020. Au plan pédagogique, pour respecter la distanciation sociale dans le cycle primaire, comme l'a recommandé Madame le ministre, nous avons demandé à chaque école primaire, nous avons demandé à ce que chaque école primaire soit scindée en 2 groupes pédagogiques, respectivement. Groupe 1, composé de la classe de CE2, CM1 et CM2, qui ira à l'école lundi, mercredi et vendredi, soit 3 jours dans la semaine. Le groupe 2,
composé des niveaux CP1, CP2 et CE1 qui ira à l'école mardi et jeudi, soit 2 jours dans la semaine. Toutefois, toute autre organisation pouvant donner le même résultat tout en respectant les mesures barrières sera la bienvenue. C'est ce que nous avons donné comme instruction aux IEPP. Dans le cycle secondaire, en fonction des effectifs, on aura pour les établissements à faible effectif, comme le collège moderne d'Atobrou, le collège privé Ernest Boka de Grand Maurier, le collège privé La Pléiade d'Ananguier, le collège Mboafoué, le collège privé Nisangbe de Yapo, le collège privé royal de Fumpo et l'Institut académique Ebenezer. Ceux-là pourront aller à l'école tous les jours, normalement. Tous les niveaux peuvent aller à l'école, normalement. Pour les autres lycées et collèges du département, seules les classes d'examen pourront aller à l'école dans le respect de la distanciation sociale et des autres mesures, car ces établissements ont des effectifs pléthoriques. À l'intention des élèves des classes intermédiaires, 6e, 5e, 4e, seconde, première, des cours à distance leur seront diffusés à la télévision et à la radio. À ce niveau, nous voudrions que la télévision numérique et les radios de proximité de notre région nous accompagnent dans la rediffusion des capsules qui passent à la radio nationale sur fréquence 2 et sur les chaînes de la RTI. Si nous nous organisons de façon efficiente, ces cours pourront constituer pour nos apprenants des véritables cours de renforcement. Avec les COGES, nous leur avons expliqué le contexte de la réouverture des classes en les exhortant à mettre tout en œuvre pour que les structures soient prêtes au plus tard le dimanche 17 mai pour accueillir les acteurs dans le respect des mesures barrières. Ils ont soulevé le problème de désinfection des structures, comme cela s'est passé pour le marché d'Agoville et pour certains services de la ville. À ce niveau, nous nous en remettons aux collectivités territoriales. Au sortir de la réunion, ils ont pris l'engagement de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que cette reprise soit un succès total. Avec les responsables syndicaux, nous avons échangé avec eux sur la reprise des cours pour lundi 18 mai 2020. Ils ont à leur niveau posé le problème de la désinfection des structures également et le respect des mesures barrières. En tout état de cause, ils se sont engagés à faire en sorte que tout se passe bien. Pour le respect des mesures barrières dans la cour de l'école, les enseignants dans le cycle primaire et les éducateurs dans le secondaire ont un rôle d'avant-garde. Il faut que les élèves soient régulièrement suivis. Malgré toutes les précautions prises en cas de survenue des signes comme la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires, il faudra se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un cache-nez, puis se rendre à l'infirmerie ou dans le centre de santé le plus proche. Mesdames et messieurs, nous traversons certes une période difficile, mais si nous sommes disciplinés et que nous respectons rigoureusement les mesures barrières, cette pandémie passera sans grand dommage, comme beaucoup d'autres que l'humanité a connues. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Agnebi TV, vous êtes bel et bien sur la plateforme de communication de la préfecture régionale. Nous sommes ici avec le responsable, j'allais dire, les correspondants de presse, Ali pour Fratmat, AIP est là, l'intelligent d'Abidjan Touré est là.
C'est une équipe de 12 organes de presse. Aujourd'hui, nous sommes réduits parce que depuis le matin, les conférences à ne point finir. Alors, vous avez écouté bel et bien l'exposé préliminaire de l'enseignant avec sa plus belle voix, la voix d'un bon muezzin. Il vous a présenté un exposé succinct, un exposé qui laisse entrevoir tout ce qu'ils ont pu faire et ce qu'il reste à faire. Et je pense que, monsieur le gouverneur, voilà ce que l'invité a pu faire comme exposé. À vous, il revient d'ouvrir le chapitre des échanges. Je voudrais saluer la présence de M. Aimé Ossou, qui est le président de la cellule civilo-militaire. Il a également mis en place une brigade contre l'incivisme dans le département. Et donc, il joue bien son rôle avec ses brigadiers qui sillonnent les sous-préfectures pour vraiment sensibiliser les jeunes de la région. Je voudrais vraiment dire merci au DREN. Il a supplanté le décor. Il a fait un résumé vraiment de toutes les activités menées au niveau de son ministère, mais aussi au niveau local par ses collaborateurs, par lui-même. Maintenant, c'est un challenge qui s'ouvre à partir de lundi, parce que nous connaissons un peu nos élèves, et c'est pour ça que cette crainte habite tout le monde. Voilà. Est-ce qu'ils vont respecter? Est-ce qu'ils sont conscients que la maladie tue autant les jeunes que les vieux? C'est autant d'interrogations qui se posent à nous, autorités administratives, autorités scolaires, coutumières, politiques et même religieuses. Puisqu'on connaît nos enfants et on leur a souvent parlé. Mais cette fois-ci, il s'agit de la vie, de leur vie et de la vie des autres. Donc, ils sont appelés vraiment à être responsables à partir de lundi et à respecter vraiment toutes les mesures vraiment que le DREN et ses collaborateurs vraiment vont essayer de leur communiquer vraiment tous les jours. Et je pense que le DREN hier a lancé un appel au soutien, parce que lui seul, il ne peut pas. Ses collaborateurs avec lui, ils ne peuvent pas. C'est l'ensemble des parents d'élèves, l'ensemble des journalistes que vous êtes, des relais d'information. Donc c'est vraiment avec tout le monde qu'on peut vraiment porter ce message-là et vraiment faire entendre raison à nos enfants que ce n'est pas le jeu habituel auquel ils se donnent, mais il s'agit de la vie, de leur vie. Ils sont jeunes, donc qu'ils préservent la vie et la vie des autres. Donc je voudrais vraiment lui dire merci au DREN qui a vraiment, de façon succincte, expliqué vraiment ce qu'il a eu déjà à faire comme travail préliminaire. Et donc je voudrais vous permettre, à vous les journalistes, de lui poser quelques questions pour qu'il puisse aller dans les détails. En tout cas, merci M. Dren, merci pour ce résumé. Voilà, plus de peur que de mal, le DREN qui affichait un visage de quelqu'un d'apeuré a su tirer l'épingle du jeu. Mesdames et messieurs, chers confrères, à vous. Et moi, j'ai une question tout de suite pour Aimé Ossou, mais je reviendrai quand vous allez finir de... Merci monsieur le DREN, merci patron, parce qu'à l'origine, je suis aussi enseignant. Et donc c'est mon patron qui est là. Pas du tout. C'est permis et autorisé. Ok, merci beaucoup pour l'exposé. Je peux vous dire que depuis ce matin, j'ai été témoin de la mise en état des établissements scolaires, l'EPP du Lacro 1. Aujourd'hui, j'ai pu assister avec le personnel et le COGES qui ont mis en état cet établissement. Et puis, étant moi-même personnel administratif, comme vous l'avez cité, à l'IEP à Beauville 2, nous respectons les mesures barrières, nous faisons la rotation.
ainsi que dans toutes les autres IEP. Je vois Madame l'IEP de Rubino qui est là, où la mesure est respectée, les mesures barrières, le port de masque et le lavage des mains. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que, concernant la reprise du 18, est-ce qu'il y aura des récréations? S'il n'y a pas de récréation, comment les horaires, comment ça va se dérouler de manière pratique? Est-ce que les enfants vont travailler jusqu'à dans l'après-midi ou bien faire une pause à midi? Comment ça va se passer concrètement? Merci, M. Le Drain. Elle a donné le tableau. Je suis au bout de l'AFP. La préoccupation, c'est par rapport au port des masques. Est-ce que le DREN peut nous rassurer qu'il y a suffisamment de masques que chaque élève, pour chaque écolier puisse en avoir pour respecter cette mesure-là du port des masques? Parce que nous avons vu ailleurs qu'avant la rentrée, dans d'autres pays, on avait équipé les élèves de masques avant que ça se passe. Alors là, je ne sais même pas s'il y a eu un arrivage à ce niveau-là. Parce que le DREN a parlé des autres mesures, mais je n'ai pas écouté ce aspect-là. Ok. Juste le micro va de l'autre côté. Alors, il pose le problème du port des masques. On y va. Mamadou, journaliste correspondant de l'intelligence d'Abidjan de la région d'Abidjan. Merci à M. Lebrun suite à son discours laconique. L'effet du ne nous danse pas possible qui rencontre mon adhésion comme le chapeau. Ma préoccupation se situe sur la mesure barrière des élèves primaires en grève des enfants de bas âge. Est-ce que les enfants pourront suivre cette mesure de barrière à la lettre? Si oui, seront-ils suivis par qui? Et je propose aussi, est-ce qu'il n'est pas adéquat que la prise de température des enfants soit voyée de vue dans les établissements primaires? Intelligent d'Abidjan, prise de température des enfants. Je suis Abou Dabili de la radio La Voix d'Abidjan. Vous avez dit à M. Le Drain que la radio a commencé déjà à reprendre tout ce que la RDI diffuse comme enseignement tous les jours. Ça se passe sur la radio La Voix d'Abidjan, c'est tous les jours à partir de 11 heures. Maintenant, ma question c'est que pour la sensibilisation, je voudrais savoir si les enseignants sont suffisamment sensibilisés quand on sait qu'ils parcourent les rangées pour pouvoir suivre les élèves. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de l'EPS, la matière EPS. Est-ce que cette matière va disparaître du programme? Au niveau des récréations, il peut y avoir quelques problèmes. Parce que quand les enfants vont sortir, ça va être difficile. Ce que nous sommes proposés, c'est que la récréation se fasse par groupe. Par groupe. Bon, si c'est au niveau du primaire, par exemple, au lieu que tous les enfants sortent, on peut par exemple permettre au CP1 de sortir, ou bien au CE2 de sortir, et puis bon, quelques temps après, quand ils vont rentrer, les CE1 sortent, enfin les CM1 sortent, et ainsi de suite. Cela permettrait peut-être de respecter la distanciation. Voilà. Il ne faut pas que tout le monde sorte à la fois. Voilà. Ça, c'est ce que nous sommes proposés au niveau des récréations. Bon. La deuxième question est relative au port des masques. Est-ce qu'il y a suffisamment de masques? Ça aussi, c'est un problème. À notre niveau, vous savez que on nous avait parlé de masques, de kits qui devaient arriver, mais les kits qui sont arrivés, c'est pour quelques écoles primaires, pour l'inspection. Je ne sais même pas s'il y a des masques dedans, puis ça va passer par la DREN. Il n'y a pas de masque. Le problème a été posé à Madame le ministre en visioconférence avant-hier. Et elle nous a dit que, en fait, s'il y a une dotation, ça viendra du ministère de la Santé. Ministère de la Santé. C'est ce qui nous a été dit. Ça viendra du ministère de la Santé. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut qu'on sensibilise les parents d'élèves.
il s'agit d'une question de vie ou de mort. Donc, aujourd'hui, les masques qu'on achetait à la pharmacie, c'est pas... Il n'est pas obligé que tous les enfants viennent avec ces masques. Il y a des masques qui sont faits par nos couturiers, qui coûtent au maximum 500 francs. Qu'on donne un masque de 500 francs à son enfant, masque qu'on peut laver, je pense que, en attendant que les choses se fassent au niveau de l'État, je pense que ça peut être salutaire. Ils vont commencer l'école. Si des masques doivent venir, ça viendra plus tard. Mais si ces masques viennent que l'enfant est déjà contaminé, c'est un problème. Donc il faut que les parents d'élèves nous aident déjà en nous précédant, en donnant des masques à leurs enfants. Les masques qu'on coud, regardez, ils n'ont qu'à bien voir, c'est les couturiers qui sont experts dedans, dans ce domaine, pour avoir des masques que les enfants vont porter. Voilà. L'intelligence d'Abidjan parlait des enfants du primaire. On a demandé au CP1 de venir. Il faudra qu'au niveau des écoles, les maîtres, vous voyez, on a divisé l'école en 2 groupes. C'est pour qu'il y ait moins d'enfants dans l'établissement et que les maîtres soient capables de les suivre. Il faut qu'ils suivent. Parce que c'est une période spéciale. On ne peut pas les livrer à eux-mêmes. Il faut les suivre. Il faut qu'il y ait un suivi. Bon, pour la température, je suis en partie d'accord avec vous, mais je crains que ce soit effrayant aussi pour les enfants. Dès qu'on va venir avec le pistolet, on va dire « Ah, c'est parce que peut-être que je suis infecté, qu'on vient me voir, ça va créer peut-être une autre psychose. » C'est pourquoi il faut qu'on soit vraiment attentif avec ces enfants. Essayer de voir si ils ne sont pas malades. Dès qu'on sent qu'il y a un problème, il faut les accompagner à l'infirmerie. Selon vous, ça sera suivi à la lettre? Bon, si les consignes sont données, vous voulez intervenir? On est inspecteur de Grand Maurier. Bon, concernant la température, comme nous savons que pour le moment, dans la région de la Niébi-Tiassa, il n'y a pas de Covid, les gens qui vont venir d'Abidjan, les enfants qui vont venir d'Abidjan, les enseignants, y compris les élèves, nous avons décidé de les recenser. Et on a échangé avec le sous-préfet. Il a décidé de prendre contact avec les médecins, l'infirmerie, de telle sorte que ces enfants-là, on puisse passer contrôler leur température. Et on a donné des consignes au directeur d'école, de telle sorte que s'ils sentent qu'un enfant chauffe ou un enfant présente des signes, qu'on recense ces enfants-là rapidement, qu'on puisse les suivre de près. C'est ce que nous avons décidé. Vous avez dit tout à l'heure, si un enfant chauffe tout de suite, il faut j'allais dire, le mettre en quarantaine avec toute la classe, y compris l'enseignant. Parce que s'il chauffe, il y a eu déjà prise de contact avec l'enseignant et ses condisciples de classe, si je me permets de dire la chose de cette façon claire. Alors s'il chauffe tout de suite, il y a problème. Vous serez confiné avec l'enfant, c'est toute la classe qui sera confinée. Et ça, c'est une question, la première question. Alors, je disais tantôt que j'ai une question pour le président, le président Aimé Ossowou, qui est à la cellule, en charge de la cellule civilo-militaire. Alors, quelle brigade pour reporter main forte aux actions du système éducatif dans la Niébi-Tiassa? C'est la question que je voudrais qu'il réponde. Et maintenant, je voudrais continuer pour revenir, monsieur le directeur. Quelle rentrée, j'ai failli dire politique, quelle rentrée scolaire? Pourquoi se presser, se donner tant de mal pour une telle rentrée, avec une rentrée qui commande
une prise de conscience de tous les acteurs du système éducatif, y compris les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes qui, nous le savons si bien, aujourd'hui ne tiennent pas à respecter les choses. Les parents d'élèves confondent éducation et instruction. Les élèves en nombre pléthorique se prennent pour une armée. La suprématie du nombre faisant, pourquoi se presse-t-on pour forcément qu'il y ait une telle rentrée? Quelles mesures pour contrôler, et ça c'est la question qui me tient à cœur, quelles mesures pour contrôler ces enseignants que nous prévoyons d'appeler les enseignants politiques, pour ne pas dire les syndicalistes, qui violent la franchise, je ne sais pas si ici il faut dire scolaire ou universitaire. Avec ces enseignants, nous aurons l'intox, l'endoctrinement des élèves du Covid-19 comme une vue de l'esprit, comme une manigance du gouvernement pour s'offrir une prolongation, pour ne pas dire une rallonge budgétaire, une belle occasion, disent-ils déjà dans la rue, on attend, une occasion rêvée, saisie par le gouvernement pour soutirer royalement de l'argent à l'OMS afin de préparer la course au pouvoir. Nous sommes dans une année électorale. Monsieur Le Drian, l'indiscipline, l'incivisme et l'insubordination restent aujourd'hui la chose la mieux partagée dans nos lycées et collèges. J'allais dire, c'est l'identité remarquable du système éducatif. Alors, pourquoi se presse-t-on quand on sait que surtout dans l'Agnébit-Tiassa, l'école est gangrénée, la drogue sévit, nous n'avons pas encore fini de résoudre ce problème. Le Covid-19 arrive. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ouvrir royalement la porte à une propagande sérieuse avancée du Covid-19 et nous faire tuer nous tous? Voici ma question. Merci beaucoup pour cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est une partie du monde entier. Et que la pandémie est appelée bien sûr pandémie, c'est parce qu'elle couvre tout le monde entier. Si vous comprenez. Quand vous jetez un coup d'œil sur les grandes nations, vous constatez que les réflexes que nous prenons actuellement sont les mêmes réflexes qui existent dans ces pays-là. Des pays qui ont connu des morts et des morts cherchent rapidement à déconfiner et à aller à l'école. Si vous comprenez. Nous sommes dans un monde de concurrence. Dans un monde de concurrence. Les spécialistes ont étudié ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant. Et des conclusions ont été tirées. Des conclusions ont été tirées et le taux létal se situe autour de 1%. Le taux létal, autour de 1%. Mais quand vous regardez globalement... Prenez votre casque. Pardon. On est tous. Mais vaut mieux étouffer que d'être dans un cercueil. Ça me gêne quand je vais parler, quoi. Bon. Quand vous regardez globalement ce qui se passe, on a 44% de guérisons dans notre pays. Ça veut dire que notre système sanitaire a pris cette pandémie à bras le corps. Nous sommes à 44%. Si les pays qui sont plus développés que nous, les pays qui ont plus de richesses que nous, ces pays-là
qui ont connu plus de morts que nous, on ne le souhaite pas, on ne veut même pas avoir un seul mort dans le pays. Si ces pays ont commencé à déconfiner, à ce que leurs enfants aillent à l'école, je pense que la décision qui est prise, elle est juste pour moi. Cette décision est juste, elle est correcte. On va y aller. L'hécatombe auquel on pense, peut-être qu'on n'aura même pas ça. Grâce à Dieu, on n'aura même pas ça. Donc, ce que vous dites, c'est un tableau. C'est un tableau qui est vraiment sombre, que vous avez décrit. Mais je pense qu'il faut être optimiste. Au niveau de l'école, il n'y a pas que des enseignants politiciens. Et ils sont en nombre réduit. S'il en existe, ils sont en nombre réduit par rapport à ceux qui veulent vraiment faire leur travail. Les enseignants, mes collaborateurs, c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent former des cadres capables d'assurer la relève demain. Ils ont fait le premier trimestre. Ils ont fait le deuxième trimestre. Il reste quelques mois pour que l'année termine. Moi, je ne pense pas que des gens puissent se permettre de prendre cette pandémie pratiquement comme raison pour mettre des grains de sable dans le fonctionnement de l'école dans la région. Et j'ai foi quand même en la région. J'ai foi au cadre de la région. J'ai foi au chef coutumier de la région pour que cela n'arrive pas. Et je pense que nous allons réussir. Tout ce que je peux dire. La pratique du sport, il dit que vous avez escamoté cette question. En visioconférence, la question a été posée à Madame le ministre. Madame le ministre, il y a la direction de la pédagogie et de la formation continue, de la DPFC, qui est en train de travailler sur les programmes, l'allègement des programmes pour que les choses puissent être conduites au mieux jusqu'au 14 août. Donc, on attend, on ne peut pas se prononcer là-dessus, mais on attend que ces réaménagements viennent pour qu'on voit ce qui peut être fait. C'est ce que je peux dire par rapport à l'EPS. Vous appelez Radio La Voix de l'Agnébi. Monsieur Le Dren, on nous a dit qu'il y a certaines personnes qui sont contaminées, mais qui ne font pas la maladie. Et on sait qu'Abidjan est le foyer de cette pandémie-là. Et il y a des enseignants qui sont à Abidjan, on a des élèves qui sont à Abidjan, qui viendront au contact des autres élèves et des autres enseignants sans dépistage. Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Ou on fera un dépistage spécial pour ces personnes-là? Le président de la cellule civilo-militaire, il y a une question qui lui a été posée. Il reviendra pour répondre. Est-ce qu'il a préparé sa brigade pour vous prêter main forte? Il est là pour ça. Et je sais que le gouverneur a dit que non, donne-lui le micro, ça c'est oratoire. Et il pourra répondre. Quoi qu'il en soit, il est là pour vous aider. Il est dit qu'il va avoir un suivi particulier pour ces personnes qui viennent d'Abidjan. On aura leur liste. Ils devront passer dans nos districts, nos centres de santé pour être suivis. Donc nous pensons que sur place, cela pourra se faire. On pourra les tester sur place pour voir si effectivement ils sont atteints de la maladie. Ce qui a été dit. Les autres font le cours. Dès qu'ils arrivent, ils devront s'adresser au centre de santé. Voilà. Ou bien au Crémos. Ce qui a été dit. Le district sanitaire, le ministre a parlé du district sanitaire. District sanitaire, oui. Le DD de la santé est là, je ne sais pas si il est là. Le DD de la santé. Le DD est là.
Oui, Dédé. Voler au secours. Vous pouvez nous aider? Effectivement, quand ils vont venir, à travers le service de santé scolaire universitaire, à travers également aussi le CREMOS, c'est des gens que nous allons suivre. Alors, donc, ces deux organes qui s'occupent de la santé en milieu scolaire vont donc s'occuper de cet aspect. Et le milieu scolaire va suivre, ou du moins va subir, ce que nous faisons avec le milieu, j'allais dire civil. C'est-à-dire que si, comme on le dit, il y a un cas, contact ou suspect, il y a une équipe qui va se charger de faire le prélèvement, d'envoyer à Abidjan, à l'INHP, qui va envoyer à son tour à l'Institut Pasteur pour faire l'analyse. Si c'est négatif, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est positif, alors le cas va être isolé et les cas contacts, c'est-à-dire ceux avec lesquels il sera en contact, vont être mis en quarantaine pour un suivi aussi sur 14 jours. Voilà donc ce qui est prévu pour l'instant. Par rapport à cette mesure de recensement, je suis d'accord avec ça, que puisque Abidjan est considéré comme l'épicentre de la maladie, alors ce serait vraiment très bon, c'est une très bonne initiative que de recenser tous ceux qui vont venir d'Abidjan et que nous allons suivre ensemble au travers de nos collaborateurs dans les différents aires de santé. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça pourra vraiment nous aider. Tout à l'heure, je crois que M. l'inspecteur a dit que c'est l'initiative du milieu scolaire. C'est-à-dire que, comme on appelle, l'enseignant ou le responsable administratif va organiser ce recensement et pourra mettre ça à notre disposition pour qu'ensemble, nous puissions faire ce travail. En attendant que les listes viennent d'Abidjan, je pense que nous allons procéder également au recensement de ceux qui arrivent, en attendant que les listes viennent. Dès qu'ils arrivent, on va les recenser. Oui, déjà, il y a un recensement qui est fait à Abidjan. Mais on ne sait pas à quel moment ça va venir. Donc nous allons procéder également à un recensement de ceux qui arrivent. Je pense que toutes les initiatives sont les bienvenues. Il ne s'agit pas d'aller en rang dispersé. Et tout à l'heure, je l'ai dit, il faut que les efforts soient conjugués pour pouvoir aider l'école. Parce que ce n'est pas une affaire du DREN seul ou des inspecteurs, mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est vrai, il y a des difficultés qui sont évidentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle d'élèves et d'enseignants qui sont à Abidjan, qui doivent rentrer. Peut-être d'autres sont déjà rentrés. D'autres rentreront peut-être un peu plus tard. Le recensement, donc les questions, c'est vrai, ça va être peut-être un peu difficile. Parce qu'il faut que l'élève ou l'enseignant dise qu'effectivement il était en séjour à Abidjan. Mais s'il se rend compte qu'il sera peut-être stigmatisé parce qu'il vient d'Abidjan, il va se dérober. Il ne va pas vouloir dire la vérité. Maintenant, si il y a un travail préalable qui est fait à Abidjan, hein, comme la ministre avait lancé cet appel à tous les élèves qui sont à Abidjan et qui doivent se rendre à l'intérieur, de se faire connaître sur un site. Si ce travail a été fait, évidemment, ça va nous permettre de disposer déjà d'une liste fiable. Toujours est-il qu'il y aura quelques personnes qui ne voudront pas se faire déclarer. Donc, comme il a dit, il faudra faire ce travail, mais le plus important en la matière, c'est vraiment la sensibilisation. Parce que tout à l'heure, il y a un journaliste qui a posé la question, il y a des porteurs sains.
Et ce que nous savons, je passe sous le contrôle des médecins, c'est que les enfants, effectivement, sont résistants à la maladie. Ils peuvent être des porteurs sains, même faire une fièvre de 2-3 jours et puis ils en guérissent. Toujours est-il que ils peuvent contaminer des personnes âgées qui, elles, sont fragiles par rapport à cette maladie. Vous savez, nous avons des cas, au départ, on pensait que c'était une maladie qui tuait les personnes âgées, les personnes fragiles et tout ça. On a vu des enfants en bas âge, et là, le DR est là, le DD est là, il peut le confirmer. En bas âge, qui ont contracté la maladie. Voilà. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ce sont des porteurs sains, mais ils peuvent être très contagieux. Et donc, à notre niveau, il s'agit vraiment de faire la sensibilisation, le suivi. Ça va se faire au niveau des écoles sur place. Et on a souhaité vraiment que, déjà dès le lundi, le préfet a souhaité rencontrer l'ensemble des délégués des élèves pour déjà leur passer le message. Mais on ne va pas s'arrêter à cela. On va aller au contact des élèves aussi, dans les classes, dans les écoles, pour leur porter le message. Il ne faudrait pas qu'on ait peur. Voilà, comme on l'a dit, nous sommes tous engagés. Comme les médecins, mais nous n'avons que les cache-nez pour le faire. Parce que ce sont nos enfants, on ne doit pas les abandonner, on ne doit pas avoir peur. Donc on doit aller vers eux pour leur porter le message. Donc je pense que on ne pourra pas, même si on les recense, on n'a pas ici les moyens de faire le prélèvement de tous ces élèves, aller faire le test, revenir, savoir qui est sain, qui ne l'est pas, avant d'ouvrir les écoles. Parce qu'on est à 2 ou 3 jours de la rentrée. Donc on ne pourra pas faire ce travail. Voilà. Le lundi, ils vont déjà se rendre à l'école. Et ce qui nous reste, c'est vraiment la sensibilisation. Et c'est dans cela qu'on demande l'appui du ministère de la Santé. Parce que s'il y a des cas de fièvre, comme il y a des dispensaires dans les écoles, déjà ces personnes-là peuvent être prises en charge et ça ne va pas être tous les élèves. Si un élève déjà fait les signes de la maladie, il pourra les être pris en charge. Et pour ces cas-là, on peut les référer au CHR pour que le prélèvement soit fait, afin de voir au niveau d'Abidjan, voilà les tests à faire. Vous savez, on n'a pas les moyens, un plateau technique pour faire tout ça ici. Tout ce qu'on peut faire, c'est le prélèvement, c'est tout. Voilà. On ne pourra pas faire le prélèvement de tous les enfants de façon systématique parce qu'ils viennent d'Abidjan ou les enseignants. Ils ne vont même pas accepter cela. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est d'attendre que les élèves, ceux qui sont vraiment chauds, fassent les signes de la maladie. Ceux-là, on peut les prendre en charge. Mais le plus important, c'est la sensibilisation. Le lundi dernier, le préfet a eu une réunion avec l'ensemble des guides religieux. Et au niveau de chaque église, vous voyez, les communiqués des mesures ont été fermement arrêtés. Hier, l'imam me disait que, à leur niveau, c'est vrai, on a permis de faire même les cultes ou les messes ou les prières avec 200 personnes maximum. Mais lui, il a dit, le vendredi, il ne pourra pas faire la grande prière parce que déjà ce qu'il constate au cours de la semaine ne présage pas vraiment. Voilà. Voilà. Donc si il prend le risque de faire la prière de vendredi, il y aura plus de 200 personnes et beaucoup sont encore hostiles ou réfractaires aux mesures barrières. Voilà. C'est le même message. Toutes les églises nous ont envoyé des communiqués. Ça, c'est l'église méthodiste unie. Et c'est la même chose qu'ils disent. Ça, c'est les évangéliques. Les imams ont envoyé. L'église catholique
je dois tout à l'heure passer voir le curé de la cathédrale pour prendre leur message. Mais je veux dire que tout le monde est engagé. C'est dans cela que je voudrais dire au DREN qu'il ne sera pas seul. Parce qu'il s'agit de nos enfants. Il s'agit de l'avenir de la nation. Et ils ne sont pas tous conscients que cette maladie-là peut frapper à toutes les portes et à tout âge. Donc, c'est à nous vraiment d'être constamment auprès d'eux. Parce qu'à Beauville, plusieurs fois, les élèves l'ont dit, qu'ils ne sentent pas les parents d'élèves vraiment auprès d'eux. On ne sent pas cela. C'est ce qui fait qu'ils sont souvent dans les rues. Et naturellement, l'enfant a besoin d'affection. L'enfant a besoin de savoir que on s'occupe de lui. Donc nous avons le devoir de le faire. Voilà, les associations féminines et tout ça, on va les organiser, on va leur lancer un appel pour qu'elles puissent le faire dans les écoles, comme elles le faisaient au moment des différentes grèves. Voilà. Les guides religieux, c'est vrai, ils vont prier, mais on va leur demander aussi d'aller sur le terrain. Voilà. Le travail, c'est sur le terrain. Donc vraiment, je voudrais vraiment encourager le DREN, le rassurer que vraiment, ce n'est pas une affaire qu'il doit gérer tout seul, qu'il peut gérer tout seul, il ne pourra pas. Voilà. Tout à l'heure, vous avez lancé la balle au Sogo Aimé. Voilà, il a réfléchi, il a créé quelque chose. Il va nous dire aussi quel appui il pourra apporter à l'école à Beauville. Ok. Mesdames et messieurs, le tout n'est pas de tout savoir, il faut savoir utile et non savoir diaboliquement, pour parler ainsi. Ce combat pour sauver cette année scolaire et l'instruction de nos enfants requiert la participation de tous les acteurs et surtout le bras sécurier du civilo-militaire. Aimé Ossou me le disait hors antenne, dans ce combat, Aimé Ossou pense que l'éducation de nos enfants est une affaire trop sérieuse pour l'abandonner aux seules mains des seuls acteurs du système éducatif qui embrassent un peu trop. Moi, Aimé Ossou me le disait tantôt, je me joins à ce combat, je joins mes brigades pour aider au contrôle à l'entrée des écoles, mais que cela soit une demande, une volonté, un appel des acteurs du système éducatif. Voilà ce qu'il a dit, et comme il est là, c'est le sourd-muet seulement on parle à son nom. Il est là, il va bien vous le dire. Aimé Ossou, à toi l'antenne. Merci Garçon Boni pour l'occasion que vous m'offrez cet après-midi de me prononcer sur la reprise des cours et la contribution de la cellule civilo-militaire pour aider le système éducatif au respect des mesures barrières en milieu scolaire. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que depuis le début de la pandémie coronavirus, il y a eu plusieurs communications dans cette même salle. Les communications ont été faites par le directeur régional de la santé, le préfet de région et tous ceux qui... Il y a eu la participation de toutes les couches sociales. Et je pense que cette période est très importante, la reprise des cours. Nos enfants représentent notre avenir. Si nous ne faisons rien et que les enfants sont contaminés, c'est comme tout le combat que nous avons mené, sont restés à l'eau. Donc, en ce qui concerne la cellule civilo-militaire, tout à l'heure le préfet le disait, nous avons installé des brigadiers dans chaque sous-préfecture. Et je pense que nous allons accompagner le système éducatif au contrôle à l'entrée des établissements. Et même dans les établissements, nous devons aussi de temps en temps voir dans les classes, dans les salles de classe, si les mesures barrières sont respectées. Je voudrais rassurer M. Le DREN qu'il ne sera pas seul dans ce combat, qu'il peut compter sur la cellule civilo-militaire. Nous allons vous aider au respect des mesures barrières en milieu scolaire. Voilà ce que je voudrais.
Touré Mamadou, journaliste correspondant du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. J'aimerais poser une question au président de la cellule civilo-militaire de la région de Languébé-Tiassa qui lutte contre l'incivisme. Sur le terrain, est-ce que vos brigadiers n'ont pas rencontré des personnes réfractaires, des personnes qui se réjouissent effectivement au Covid-19? Puisque l'image que nous avons de vos brigadiers, c'est que c'est une image qui est à l'antithèse de Robocop. Est-ce qu'il n'y a pas une frayeur qui les visite un peu? Une frayeur, la peur? Mais les brigadiers ont été formés en conséquence. Ils ont été formés par le directeur régional de la santé. Et donc, je pense qu'ils sont préparés en conséquence. Et il n'y a pas eu de frayeur. Ce sont des humains. Et ils sensibilisent, comme vous-même pouvez le faire. Vous avez reçu, tout à l'heure, je disais qu'il y a eu beaucoup de communication. Chacun de nous doit prendre conscience de l'essence réelle de cette maladie et s'imposer une discipline de vie anti-coronavirus. Et nous ne faisons que rappeler pour dire « Ah, mais voilà ce qui a été dit, mais vous n'avez pas fait ça. Ah, vraiment, excusez-moi. » Souvent, il y a déjà même, en montant dans les véhicules, ils oublient même de porter les bâtons. Non, vous n'avez pas de masque. Monsieur, non, excusez-moi, j'ai oublié. Allez-y prendre un masque. En fait, c'est des trucs simples. Hein. On ne fait pas de pression sur quelqu'un. Mais maintenant, s'il n'y a pas de respect, bon, peut-être qu'on peut faire la répression en utilisant les forces de l'ordre. Mais je pense qu'il n'y a pas de frayeur, ce que je voulais. Est-ce que les éléments n'ont pas rencontré des personnes indisciplinées? Oui, mais ça c'est... Non, les personnes indisciplinées, c'est pourquoi la brigade a été mise en place. Les disciplines... Ils en ont rencontré sur le terrain depuis... Mais justement, il y en a plusieurs fois. Ils ont rencontré plusieurs fois des indisciplinés. Non, mais si, souvent, le plus souvent, c'est les taximètres, hein, c'est les chauffeurs de taxi. Bon, et souvent, quand ils n'arrivent pas à respecter les conditions, bon, on appelle le commissaire qui fait la répression. Bon, parce que c'est tout. Quand il n'y a pas de force, on ne fait pas de palabres. Parce que des disciplines, il y en a partout, hein, dans tous les milieux de service. Je pense qu'on aura le temps d'avoir MO sur ce plateau, le grand plateau, avec qui nous allons échanger fortement. Ce jour-là, ça va être, je parie ma tête, un débat bien houleux. Nous sommes aujourd'hui avec le premier responsable de l'éducation nationale de Languébé-Tiassa. Mesdames et messieurs, une rentrée qui fait froid au dos. Gouverneur, j'ai une belle question pour vous. Quand on sait que le système éducatif dans la Languébé-Tiassa, en l'occurrence à Beauville, est gangréné par la guerre des gangs, je veux dire la guerre de deux camps rivaux de la drogue qui s'affrontent, est-ce que vous avez pris les mesures pour une adaptation réelle, pour adapter cette rentrée scolaire-là à nos réalités vécues? Parce que... Merci. Je pense qu'à ce niveau... on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Okay. Comme je l'ai dit, administrer, gérer, c'est prévoir. Donc, le préfet avait entamé un travail et plusieurs dealers de drogue avaient été arrêtés, mis sous les verrous. Mais à l'occasion de cette pandémie, beaucoup ont été libérés, pour ne pas dire la plupart, tout le monde a été libéré parce qu'il ne fallait pas confiner ces personnes. Y compris au Guinchien. Je pense, je n'ai pas de nouvelles de ce dernier, mais je sais que la plupart ont été libérés. Voilà, sauf les grands gangsters, voilà, qui sont encore sous les verrous. Mais pour ceux qui ont commis des petits délits, comme on peut le dire, ceux-là ont été élargis. Donc, ils vont reprendre certainement les activités parce que c'est leur gagne-pain. Mais en même temps, nous aussi, le préfet s'est préparé à cette situation. Hier, il le disait, le milieu de la drogue, c'est un milieu revanchard. Oui, ça c'est... Donc, il est à parier que ces dealers-là, qui sont aussi dans le milieu éducatif, quand ils vont reprendre les cours, ils vont commencer d'abord à se venger, peut-être même au sein de l'école, par rapport à certains, peut-être qu'ils les auraient dénoncés. Mais au plan sécuritaire, je pense qu'on peut vous rassurer que les moyens sont déployés
hein, les moyens humains sont déployés pour contrer vraiment toute velléité de reprise des activités de nos enfants. Mais quand je dis de nos enfants, on a compris qu'à Agboville, en réalité, ce sont vraiment des petits groupes de dealers qui ont pris en otage toutes les écoles. Donc, on va redoubler d'ardeur parce que il y a 2 semaines, le général Apalo, le commandant supérieur de la gendarmerie, était là parce que le préfet a souhaité l'installation d'un escadron mobile ici. Et donc, en entendant même la construction de l'escadron entre Moucho et Laoguié, d'ailleurs qui va se transformer en compagnie de gendarmerie, le conseil régional a pris l'engagement de réhabiliter rapidement le bâtiment de Côte d'Ivoire Télécom, qui est tout juste au feu ici, pour que rapidement 70 éléments gendarmes prennent effectivement fonction. Voilà, qui s'installent déjà définitivement à Agboville. Donc je pense que dans quelques jours, les travaux seront terminés, achevés, et donc les gendarmes seront là. Voilà, on nous a promis un effectif de 70 gendarmes, voilà, dans un premier temps, et les travaux seront accélérés pour la construction de la compagnie de gendarmerie. Et voilà, le commandant supérieur de la gendarmerie est venu, et il a envoyé des missions à cet effet. Donc les choses vont s'accélérer pour que la sécurité soit vraiment totale dans le département d'Agboville, qui, je vous le rappelle, malheureusement, avec sa proximité d'Abidjan, d'Anyama, d'Abobo, voilà, est vraiment un carrefour où vraiment de grands truands, de grands délinquants passent et repassent. Donc ce qui explique que la zone soit de temps en temps rouge. On fait tout pour l'amener au vert. Parfois on est à l'orange, ça remonte au rouge. Mais je pense que tôt ou tard, l'État vaincra vraiment ce vieux démon qui agite toujours la région de l'Habitation. Donc c'est ce que je peux vous dire sur la question. Voilà, nous n'avons pas croisé les bras parce que les 2 mois au cours desquels les élèves étaient absents nous ont permis de travailler sur la question. Je pense que je ne suis pas la voie la plus autorisée pour vous donner tous les éléments, tous les détails. Le préfet pourra vous en dire davantage. Mais déjà, pour le peu que je sais, vraiment, la stabilité, la sécurité reviendra avec les effectifs qui sont renforcés, tant au niveau de la gendarmerie qu'au niveau de la police. Voilà. En attendant, il y a des renforts qui viennent chaque semaine. Voilà. Ils se relèvent chaque 10 jours, voilà, de sorte à appuyer déjà nos éléments qui sont en nombre insuffisant au niveau de la brigade et de la gendarmerie. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur la question. Okay. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur l'ensemble du réseau des radios de proximité de la Niébi-Tiassa, sur la Niébi TV et sur la plateforme, sans oublier tous les confrères de la presse écrite qui animent cette plateforme. Mesdames et messieurs, c'est de coutume de dire que les questions amènent toujours des réponses. Les réponses rassurent, tout est bien de poser des questions pour avoir des réponses et savoir ce que l'on veut savoir. Nous avons posé assez de questions. Nos inquiétudes ont été élevées. Ma grande inquiétude, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait gérer cette rentrée. Je pense que tous, amis téléspectateurs, vous savez comment est-ce que la Niébi-Tiassa s'est préparée pour gérer cette rentrée. Le préfet l'a dit, le drain a été sauvé des eaux. Ce n'est pas à moi de conclure. Il revient au préfet de région, préfet du département d'Agboville, l'honneur et le devoir de conclure cette émission et d'élever la science et l'encre. Oui, merci à tous. Je voudrais vraiment, avant de lever la séance, je voudrais, au nom du préfet de région, qui est l'initiateur de ce plateau, je voudrais dire merci à tous d'être venus. Et donc, je pense que chez nous, c'est les actes
et non les paroles. Le lundi déjà, voilà, on sera engagé auprès du DREN pour toutes ces actions que nous avions tout à l'heure élucidées, tout ce qu'on entreprend faire. Mais on ne peut pas le faire sans les élèves. C'est pour cela que déjà le lundi, le préfet a demandé à rencontrer tous les délégués des classes. Et après, comme ce sont aussi des leaders, parce que s'ils sont délégués, ça veut dire qu'ils sont écoutés par leurs amis. Donc ce sont des relais importants, mais nous-mêmes, on sera en permanence dans ces écoles. Les forces de l'ordre seront en permanence dans les écoles. Le DREN l'a dit, tout le personnel enseignant, les éducateurs, les enseignants eux-mêmes, qui sont conscients que la maladie peut même sortir de la classe, émerger de la classe. Voilà. Donc tous ceux-là sont des relais, sont des personnes, des ressources qui doivent donner l'information, qui doivent sensibiliser. Donc je pense que tout le monde peut être rassuré que la rentrée se fera bien. Et même la question que M. Touré avait posée concernant les tout-petits qui ne savent pas comment peut-être placer un cache-nez. Hier, je disais au DREN, je dis généralement, c'est les enfants du primaire même qui sont les plus disciplinés en la matière. Moi, ma crainte même se situe au niveau du secondaire, où vraiment on le voit déjà depuis le début, nos jeunes gens dans les rues, vraiment, ils ne sont pas prêts à respecter vraiment les mesures barrières. Mais il faut continuer à parler. C'est à la maison, déjà, qu'on prépare l'enfant. Voilà, c'est pas dans les rues. À la maison, chaque parent doit déjà prendre ses responsabilités pour dire à l'enfant que si tu vas dehors, que tu ne respectes pas ce qu'on a dit, tu vas ramener la maladie et tu vas tuer toute la famille. Si déjà les parents sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer, il faudrait qu'ils le fassent. Et je pense que ça va être facile quand l'enfant sera à l'école. Ça va être facile parce qu'il est déjà habitué à ces mesures barrières au niveau de la maison. Et aussi, il est conscient qu'il représente un danger pour lui-même et pour sa famille. Je pense que c'est à ce niveau qu'on doit vraiment tous s'engager. Et je pense que les réunions vont se multiplier afin que tous les acteurs de des couches socio-professionnelles puissent s'impliquer, puissent accompagner l'école. Parce que l'école, le marché, comme on l'a fait pour le marché, on le fera pour l'école aussi. Voilà. Aujourd'hui, dans les lieux de culte, voilà, les guides religieux sont responsables. Et donc, devant les églises, à l'entrée des églises, des mosquées, vous allez trouver des gens, voilà, qui vont vous obliger à vous laver les mains, qui vont vous obliger à porter un cache-nez avant d'accéder, voilà, à ces lieux de culte. Donc je pense que c'est un travail vraiment que nous allons continuer ensemble. Je voudrais vraiment vous remercier le DREN et rassurer vraiment toute la population qu'il n'y a pas vraiment à avoir peur. Tout se passera bien et nous continuons de prier pour que vraiment cette maladie puisse vraiment quitter entièrement le monde, que ce virus soit vraiment vaincu totalement, voilà, par Dieu lui-même qui nous a créés. Donc c'est vraiment sur cet appel-là que je voudrais vraiment conclure et vous dire merci d'être venu. TV. Information coronavirus. Message d'information générale d'intérêt de santé publique.